prix IAE, le pouvoir de l'égalité. Bonjour Damien Talbot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Le pouvoir de l'égalité, on va voir ce que ça veut dire pour l'IAE Clermont-Auvergne. Voilà, Tour de France des IAE. Aujourd'hui, on va parler Clermont-Auvergne. L'IAE de Clermont. Notre première mission, notre première volonté, c'est l'employabilité de nos étudiants. Et ça passe effectivement par l'égalité, l'accessibilité. L'IAE Clermont-Auvergne, c'est 2000 étudiants qui se caractérisent par une grande diversité sociale, culturelle. Et nous sommes extrêmement attachés à cette diversité, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est important pour la performance des organisations et des entreprises. Ça a été démontré. Puis c'est aussi important pour la société. Donc, l'IAE Clermont-Auvergne, c'est l'ascenseur social. C'est aussi beaucoup de formations, 26 formations, de la L1 jusqu'au doctorat, en passant par des licences pro. Et on a une L1 assez particulière, L1, L2, L3, puisqu'elle est mutualisée avec l'école d'économie, ça, c'est classique, mais aussi avec l'école de droit, aussi avec AES, et tout dernièrement, avec médecine. Ce qui veut dire qu'à 18 ans, c'est un peu normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire. L1, c'est première année de licence, juste pour les non-initiés. Première année de licence, ouais. Et c'est naturel à 18 ans de se demander, entre l'économie, la gestion ou le droit, qu'est-ce que je peux faire? On a des systèmes de passerelles qui permettent aux étudiants de choisir leur voie. Donc ça, c'est une forme d'égalité. Très, très belle image. Un IAE, Clermont, on imagine que la question du territoire, c'est pas tout à fait anodin. C'est quoi la singularité de Clermont? Enfin voilà, pour une université comme l'Université Clermont-Auvergne, d'avoir un IAE, qu'est-ce que ça veut dire? C'est essentiel parce qu'on peut dire qu'on est un IAE de grande taille, mais aussi un IAE de proximité. On joue les deux. Nous sommes très ancrés sur un territoire qui a de fortes particularités. Nous avons localement des leaders mondiaux dans leur secteur. Le matin, si vous prenez un petit déjeuner et que vous prenez votre voiture pour aller au travail, il y a de fortes chances que vous ayez utilisé un produit clermontois. Donc on a un bassin, un tissu industriel qui est très fort et sur lequel on s'appuie. On s'appuie, ça nous permet par exemple d'offrir toutes nos licences professionnelles en alternance, beaucoup de nos masters, 400 contrats d'alternance par an, 650 stages. Et puis Clermont, c'est une ville qui a la particularité d'être, de mon point de vue en tout cas, à la bonne taille. Concrètement, les loyers sont accessibles. Ça aussi, c'est un facteur d'égalité. C'est aussi une ville culturelle forte, Europavox, le festival de court-métrage, c'est la chaîne des Puits qui est labellisée à l'UNESCO, et puis il y a une vraie vie étudiante, à échelle humaine encore une fois. Donc ça, c'est le côté local. On est donc un IAE proche de son territoire, mais pas que. On est très inséré au niveau national. Bien sûr, nous jouons le réseau IAE France vraiment de manière importante. C'est un réseau particulier. On ne se classe pas entre nous. On se complète. On s'échange des bonnes pratiques. On se réunit souvent. On s'entraide. Et ça change beaucoup de choses. On fait des événements communs, des business games, des Coupes de France, etc. Et là, on a une complémentarité qui, là aussi, va aider un étudiant ou une étudiante qui rentre à l'IAE de Clermont-Ferrand, mais finalement de pénétrer aussi un réseau de 35 IAE. C'est une force. Bien sûr, j'évoquais le pouvoir de l'égalité. C'est vraiment ça. C'est oui. Là où on a une société qui est de plus en plus, qui n'a Dieu que pour l'inégalité. Et c'est vrai que se classer, par exemple, c'est créer aussi des inégalités. Là, pour IAE France, il n'y a pas de classement entre les IAE. Tous les IAE, c'est la même chose. On le refuse. Vous pouvez le trouver dans la presse, mais ce n'est pas de notre fait. Ça, c'est essentiel. Et on a cette complémentarité, cette idée que, de mon point de vue, les cadres d'entreprise ne doivent pas être seulement des enfants de cadres d'entreprise. On doit jouer là-dessus. Pour autant, on doit offrir à l'ensemble de nos étudiants et des étudiantes exactement les mêmes compétences qu'on peut trouver partout. L'international, c'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que nous sommes un IAE de proximité que nous n'allons pas nous projeter à l'international. Là aussi, on essaie de ne pas faire les choses n'importe comment. On a aujourd'hui 50 partenariats. Donc c'est important. On a des partenariats en Chine, en Afrique, on va retrouver l'Europe de l'Est, les États-Unis, le Canada, que sais-je. Mais ce sont des partenariats qu'on essaie de créer le plus égalitaire possible aussi, ou le plus égalitaire entre nous. Il ne s'agit pas simplement pour nous de donner, de projeter nos étudiants à l'étranger, mais c'est surtout d'en recevoir aussi, d'échanger, et d'échanger des enseignants-chercheurs, et là aussi d'avoir cette idée d'aller créer un lien avec les universités pour, pourquoi pas, faire des contrats de recherche en commun. Donc on va rechercher l'égalité avec nos partenaires étrangers, internationaux aussi. Bien sûr, quand l'égalité se conjugue finalement avec l'exigence,
Je refuse le terme d'excellence, parce qu'il est tellement galvaudé avec l'exigence, c'est ça. Alors, nous sommes une composante d'une université. Donc, pour moi, l'exigence, elle est au cœur du message de l'université. Hein. C'est quelque chose d'important. Nous sommes exigeants dans nos enseignements. Tous nos collègues sont des enseignants et des enseignants-chercheurs pour la plupart d'entre eux. Les enseignants-chercheurs ont la particularité de pouvoir, en même temps qu'ils font des cours, faire des recherches. Et donc, insuffler dans le cours le résultat de leur recherche. Et ce n'est pas pour le plaisir de faire de la théorie. Au contraire, ça donne des cadres analytiques à nos jeunes, à nos étudiants. Ils sont en capacité de comprendre le monde, de chercher des solutions aux problèmes qu'ils ont bien analysés. C'est donc un facteur d'employabilité vraiment essentiel. Hein. Donc, de ce point de vue-là, on a des formations qui sont, par exemple, classées dans SMBG. Hein, on en a une qui est le Master en gestion du patrimoine, qui est dans le top 2 ou le top 3 français depuis une bonne dizaine d'années. D'ailleurs, en gestion du patrimoine, il est de bon ton de dire « j'ai fait Clermont hein, ». C'est important. Donc ça, c'est l'exigence envers nos enseignements. Nous sommes exigeants envers nos étudiants. On discute beaucoup avec les entreprises, les associations qui emploient nos étudiants et nos étudiantes. On leur demande « qu'est-ce que vous recherchez comme compétence ?» La rigueur analytique, on en a parlé. La compréhension du monde, on vient de le dire. Mais pas que, le savoir-être, le comportement. Il faut pouvoir intégrer une entreprise, une association, rapidement, de se montrer adaptable et d'être capable de travailler collectivement. Et ça, c'est une grande force que nous avons à l'IAE. Le pouvoir de l'égalité, la force de l'exigence, bref, IAE Clermont. J'ai fait Clermont, j'aime beaucoup cette formule. Merci beaucoup Damien Talbot. Merci Jean-Philippe Denis.